Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé un excellent week-end. Je suis contente de vous retrouver pour le tirage de ces énergies de ce lundi 14 juin. Alors, en énergie dominante, le lys. Besoin d'obtenir réparation, ce qui vous revient hein, de droit. Rétablir un sentiment ou une injustice, peut-être vous allez vous battre en faisant appel à la justice ou à instance juridique, mais ça peut être aussi tout ce qui est sexualité, sensualité. Donc on va voir comment vous allez démarrer la semaine. Alors nous avons la famille heureuse, un vent de changement, l'amour et l'infortune. Alors, voyons ça. Bon, on va parler plus de domaine sentimental, familial. Il y a un vent de changement dans votre vie. De toute façon, à partir de ce lundi, vous allez être heureux en famille, dans votre cocon, vous, votre conjointe, vos enfants. Si vous êtes seul, c'est votre famille très proche, ou votre famille de proche mais de cœur. Alors pour certains, il y aura quelque chose de négatif. Peut-être une séparation, effectivement. Une séparation, mais vous allez vous rattraper, vous consoler avec votre famille, c'est-à-dire vos enfants. Vous aurez peut-être aussi le soutien de votre famille proche. En tout cas, il y a un vent de changement dans le sens que cette séparation va vous permettre de, c'est nécessaire pour vous, c'est ce que vous avez désiré, et va vous permettre d'être heureuse, heureux avec vos enfants. Il y a un sentiment de soulagement, d'enfin pouvoir profiter. Il y a peut-être là une relation assez destructrice. Ou face à une infortune dans un autre domaine que le sentimental, effectivement, qui pesait peut-être sur votre famille, on voit que là, il y a un changement. Il y a un vent de changement. Donc peut-être une rencontre, ou la décision, je dirais même plus que ça, non, pas une rencontre, la décision d'une vie commune, de finalement intégrer cette personne dans votre foyer, dans votre famille. Je pense à une personne seule qui a des enfants, qui a connu des infortunes, peut-être sur le plan sentimental, mais sur peut-être aussi un autre plan, et qui là finalement va rencontrer quelqu'un, va intégrer quelqu'un dans son foyer. Je dis à chaque fois rencontrer, c'est étrange. Bon, si ça revient, c'est que ça doit être dit, mais là, d'abord, je pense plus à intégrer quelqu'un dans la famille. C'est le bon moment pour présenter votre conjoint, votre conjointe, la personne que vous aimez, à vos enfants, par exemple, ou à votre famille. Ce qui fait que là, c'est comme si la famille était entière. Enfin, c'est bon, j'amène celui que j'aime dans mon foyer. Et là, on construit, on est une famille. On est une famille et dans le bonheur. Mais voilà, il y a peut-être une infortune par rapport à une rencontre qui s'est avérée plus finalement sexuelle qu'une vraie rencontre amoureuse. Et il y a un vent de changement peut-être parce que pour certains, vous prenez conscience que finalement, vous allez plutôt vous concentrer sur l'équilibre de votre famille, vous et vos enfants. Ce qui fait que vous aviez peut-être le sentiment d'avoir laissé un petit peu de côté vos enfants par rapport à quelqu'un, par rapport à une relation, on va dire, intense dans l'intime. Et puis finalement, vous vous rendez compte que vous avez peut-être mis un petit peu de côté vos enfants pour quelqu'un qui n'en valait pas la peine.
Là, il y a un vent de changement. Vous dites, non, il faut que je reste axé sur mes priorités, mes vraies priorités, mes enfants. Alors, pour d'autres, déesse de la lune, bénédiction, contrat, plaisir. Là, vous avez de belles intuitions. Vous avez de belles intuitions parce que vous allez d'abord, par rapport à des choix ou par rapport à une direction à prendre, vous allez écouter en priorité votre cœur. Votre cœur et votre intuition. En tout cas, on vous envoie de là-haut la déesse de la lune. Vous allez être guidé. Vous allez peut-être avoir des messages la nuit, mais en tout cas, une forte intuition qui va vous pousser à aller dans une direction, à déposer, à faire des actes, des choix qui vont vous amener à la réussite. Parce que ce choix que vous faites, c'est ce pourquoi vous êtes fait. C'est ce pourquoi vous êtes sur Terre. Donc, vous avez la bénédiction. Et comme vous avez cette bénédiction, eh bien, on vous envoie cette déesse de la lune pour vous guider, pour vous insuffler les bonnes idées, cette intuition, pour vous éclairer sur le bon chemin pour vous. Le bon chemin pour vous, c'est d'écouter ce qui vous fait vibrer, ce qui est important pour vous. Peu importe le domaine, que ce soit dans le domaine du travail, que ce soit dans le domaine associatif, que ce soit dans le domaine amoureux même, c'est ce qui va vous rendre heureux. Alors ça peut être tout ce qui est artistique, effectivement, que ce soit dans un loisir, une passion ou une association ou dans une branche dans le milieu professionnel, vous allez écouter votre cœur. Vous allez écouter ce qui vous fait plaisir, ce qui vous correspond vraiment, ce que vous avez envie depuis longtemps. Et parce que vous êtes sur le bon chemin et vous avez cette bénédiction, vous allez arriver à un contrat, à une signature. Donc là, c'est bon, vous avez ce dont vous rêvez. Vous allez l'avoir. Alors ensuite, nous avons le yin et le yang. Heureux, heureux. Le coup de chance. Et le hasard. On dit toujours qu'il n'y a pas de hasard. Alors, il n'y a pas de hasard. À mon avis, on vous envoie quelque chose. Vous allez le ressentir comme un coup de chance. Quelque chose de complètement imprévu puisque vous ne l'attendiez pas. Alors, par rapport à une situation, vous allez, grâce à ce coup de chance, retrouver un équilibre. Qu'il soit physique, qu'il soit niveau santé, qu'il soit mental, qu'il soit professionnel, etc. Je ne sais pas, hein, c'est vous qui voyez par rapport à votre situation, au domaine qui peut pêcher quelque part. Et bien là, ce coup de chance-là va vous rendre vraiment heureux. Et vous allez retrouver votre équilibre. C'est peut-être ce contrat, hein. Ça va être un véritable coup de chance pour vous. C'est vraiment imprévu. C'est la solution pour retrouver le bonheur. Pour être heureux, pour être bien, pour être en équilibre. Aussi bien extérieurement qu'intérieurement. Et très belle carte là, hein. Très belle carte. Alors nous avons la stratégie, la régénération, la victoire, oh bah écoutez, la campagne, la santé. Alors, par rapport à une situation où vous avez perdu beaucoup, où vous aviez eu même l'impression de tout perdre, ce qui n'est pas le cas, hein, puisque regardez, cet arbre n'est pas mort totalement, il y a une repousse, un recommencement. Vous voyez?
Donc, grâce à votre stratégie, à une stratégie que vous allez mettre en place, déjà, vous n'allez pas baisser les bras. Hein. Vous pensiez peut-être que tout était mort, mais vous dites, c'est pas grave, je vais continuer. C'est un petit peu comme, j'ai cette image en tête, donc je vous la dis, c'est un peu comme si quelqu'un avait une crise cardiaque et puis une personne à côté ne lâche pas l'affaire, se dit, bah non, il n'est pas mort, il y a encore une chance, et il lui fait un massage cardiaque. Et cette personne revient à la vie. C'est un peu ça. La situation vous paraît morte, mais vous dites, il y a peut-être encore une chance, même si je ne la vois pas, même si j'y crois à peine, j'y vais. Je ne baisse pas les bras, je mets en place une stratégie et ça va vous amener à la victoire. La victoire est effectivement la renaissance de quelque chose. Alors, cette stratégie passe peut-être par la campagne, c'est peut-être un domaine dans le domaine de la santé. En tout cas, on voit bien qu'on passe quelque part d'un arbre mort et une terre brûlée à une belle campagne verdoyante avec un beau ciel bleu. Vous passez, c'est comme si vous passiez de la mort à la vie, une renaissance pour moi. Il y a une très très belle victoire. Vous retrouvez une santé physique, mentale. Alors je ne traite pas la santé, hein. Quand je parle de, de santé physique, c'est vous retrouvez une certaine dynamique. Vous étiez peut-être fatigué, épuisé mentalement et physiquement. Hein. Vous retrouvez cette santé-là, ce regain d'énergie. Parce que grâce à votre stratégie, vous allez vers la victoire. Donc on voit bien ici, hein, peut-être dans le domaine sentimental pour certains, il va y avoir un contrat, une signature, donc peut-être un mariage, etc. Mariage, Pax, engagement en tout cas. Un vrai coup de chance pour vous parce que vous vous y attendiez pas, c'est la victoire, c'est votre victoire dans cette relation amoureuse, par exemple. Après, on voit là, il y a un nouveau un vent de changement, une nouvelle situation par rapport à quelque chose qui vous paraissait mort, il va y avoir quelque chose de positif. Un coup de chance peut-être, mais on vous dit que c'est parce que vous êtes sur le bon chemin et que vous allez trouver la bonne solution pour redonner du nouveau, redémarrer quelque chose. Il y a quelque chose qui change dans votre vie. Et ça va vraiment vous rendre heureux. Alors peut-être dans le domaine de la famille aussi. En tout cas, la famille, si ce n'est pas par rapport à la famille même, ça a un impact sur la famille. Grâce à votre intuition et votre stratégie, et l'intuition qu'on vous envoie, hein, des signes peut-être, ou un éclaircissement en tout cas, on va vous ouvrir les yeux. Vous allez mettre en place des stratégies, vous allez retrouver un équilibre et la famille va en profiter et vous allez être heureux ensemble. Il y a vraiment des belles cartes positives. On voit bien que par rapport à une infortune, il y a un heureux hasard qui va faire que vous allez vous sentir bien, vous allez profiter des plaisirs, vous allez avoir des occasions de retrouver du plaisir ou des plaisirs, peut-être en vous évadant à la campagne. Vous allez peut-être avoir une invitation, une opportunité qui vous semble comme un hasard à travers une rencontre ou autre qui vous permet de vous évader et d'aller à la campagne, de retrouver une certaine santé morale, mentale et voire physique si vous êtes quelqu'un qui est somatisé. On a quand même beaucoup de sexualité hein, sur ce lundi. Hein. Est-ce que c'est le printemps qui fait ça? Parce que regardez en dos de deck. On a quand même la sexualité ici, la sexualité ici. On a quand même un couple amoureux, mais qui est quand même très nu. Hein. Donc moi, ça me fait penser, bien entendu, c'est l'amour, mais ça me fait penser aussi à un amour complet, quoi. Un amour dans les sentiments et un amour physique. Et là, vous avez peut-être rencontré quelqu'un ou alors un regain d'énergie, on va dire, dans le charnel, où vous êtes en parfait accord. Et ça va être un vrai coup de chance pour vous, hein, parce que c'est pas toujours évident.
Donc vous allez le vivre comme une parfaite réussite, une victoire. En dos de deck de cet oracle-là, on voit que vous allez retrouver la paix. Vous partez de loin, hein, vous partez vraiment d'une situation là très dure, très difficile. Avec une destruction quand même. Et ce vent de changement qui sera une bénédiction pour vous, va vraiment vous rendre heureux et vous apporter la paix. En dos de deck, avec cet oracle-là, on voit que l'infortune, c'est à cause d'une personne mauvaise. Vous allez vraiment vous en éloigner. Il y a un heureux hasard qui fait que ça va vous permettre de vous en éloigner. Alors, c'est peut-être quelqu'un de mauvais. C'est quelqu'un non seulement mauvais, mais qui veut vous faire du mal. Donc, si c'est dans le monde du travail, vous allez peut-être avoir justement une opportunité, un coup de chance pour changer de travail. Par exemple, hein, si c'est dans le domaine relationnel, c'est pareil. Il y a un heureux hasard, peut-être de nouvelles amitiés qui vont vous permettre de vous éloigner un petit peu d'un cercle où est cette personne despotisme. Voyez? Donc l'infortune, là, n'est pas une perte, c'est quelqu'un qui est mauvais autour de vous. Donc effectivement, peut-être cette mauvaise personne avec qui je vous avais dit qu'il y a possibilité de séparation, de divorce. Voilà, bah écoutez, j'ai fait le tour. On va regarder un petit peu avec le tableau, comme d'habitude. Une petite pendule. Alors, quel facteur va jouer un rôle important pour tous ceux qui vont regarder cette vidéo pour le lundi 14 juin? Travail. Supérieur hiérarchique. Bon, là, il va changer de direction. Bon, il cherche toujours. Alors, mariage. Ça, on en a parlé tout à l'heure, qu'il y avait possibilité, effectivement, de signature, de contrat, donc mariage. Sexualité. Bon, bah ça, oui, c'était évident. Et il reste pas mal sur la sexualité. Bon, en même temps, hein. Et voilà, c'est fini. En même temps, ça va avec le mariage, hein. Si on se marie, c'est que bah, y a de l'intime et que ça se passe très bien. Voilà, donc il y a une notion de travail, effectivement, hein, et donc travail supérieur hiérarchique, ça va avoir une importance pour vous dans cette journée. Et puis pour d'autres, eh bien la sexualité, donc là, hein, ce que je vous disais, hein, effectivement peut-être le mariage, un engagement en tout cas. Donc voilà, mariage, sexualité, beaucoup de sensualité dans cette journée, ou voire un petit peu plus tard, hein, puisque je vous le dis à chaque fois, les énergies sont fluides. Donc je fais des guidances journalières, mais ça peut vous arriver quelques jours après, hein, bien entendu. Donc sur ce, j'espère que ça vous aura plu. Je remercie tous ceux qui sont fidèles comme d'habitude, ceux qui sont dans le partage. Si vous découvrez cette chaîne, vous appuyez sur le petit plus là, vous déroulez et vous voyez ce que je peux vous proposer d'autre. Et puis abonnez-vous dans ces cas-là, hein, pour ne rien rater. J'ai effectué toutes les guidances aussi par rapport au signe du zodiaque pour le mois de juillet. Donc si vous voulez aller voir, abonnez-vous, c'est gratuit, ça n'engage personne. En tout cas, ça n'engage rien de financier. Vous cliquez 2 fois sur la petite cloche. Si vous voulez une guidance privée ou un accompagnement, puisque je suis coach de vie,
certifié, voire les deux en même temps, vous me faites une demande sur mon adresse mail, Marceline à tout cœur. Faites attention, Marceline avec un seul L. Et puis, je vous envoie une plaquette explicative avec les tarifs. Voilà, je vous embrasse bien fort et je vous dis à demain.